Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, mesdames et messieurs, fidèles amis, internautes de Spring Radio. Bienvenue dans votre émission, Le Rendez-vous. Cette émission qui est consacrée, réservée aux acteurs, artistes de la musique chrétienne d'ici et d'ailleurs. Nous sommes sur Sprint Radio, chers amis. Merci d'être connectés. Merci d'être avec nous dans cette émission qui a pour nom Le Rendez-vous. C'est vendredi 11-13, l'heure adéquate réservée pour vous, chers amis fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue une fois encore à toutes et à tous dans cette émission Le Rendez-vous. Je suis Martial Evra-Goudin, au commandant. Esprit de radio, salut Radio Ali. Nous sommes à Lomé, au Togo. Je dis bonjour à tous les amis de la Côte d'Ivoire en passant par Autis. Alléluia, des coulisses Newman. Je dis bonjour à Barcelone qui est connecté sur Spoon Radio. Merci à Otis pour le tapotage. Est-ce qu'on peut soutenir ce live en tapotant l'écran avec notre ami de la Côte d'Ivoire, Otis? Nous adorons ce matin le Père, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, le Saint-Esprit. Alléluia. Pour les cinémas. Tu nous écoutes, tu peux adorer avec nous. Reçois le Alléluia. Reçois l'Esprit Saint. Reçois le Dieu vivant ce matin dans cette émission. Dit Apocalypse 19 verset 3 et il dit une seconde fois Alléluia
et sa fumée monte au siècle des siècles. Nous sommes tous des adorateurs. En tout cas, que cette chanson soit une prière pour toi, toi qui écoutes ce Spirit Radio. Et si c'est la première fois de l'écouter, elle est chantée par Collins Newman. Le titre est Alléluia. Et ça, merci d'être connecté sur Spirit Radio. C'était Collins Newman, le titre Alléluia. C'est avec cette chanson que nous démarrons cette émission de ce vendredi 12 juin 2026. Le rendez-vous Spirit Radio. Au menu de cette émission, nous allons parler de Cabot de Meetup avec l'association Radical for Christ. Nous allons recevoir le pasteur Mario Ajavon qui sera avec nous pour nous parler de l'installation de son église ici sur le sol togolais. Je rappelle que le pasteur Mario réside en Angleterre et notre guest du jour à Polo Clarisse Flambeau. Avec elle, on va parler de son parcours artistique du début jusqu'au jour d'aujourd'hui. Merci à Didier Orin connecté sur Spirit Radio. Didier Kissodé, bonjour, j'espère que tu vas bien frère. Merci d'être là. Bonjour à toi. On est en direct sur la chaîne YouTube de Spirit Radio, sur le www.spiritradio.tv et sur les titres de Martial Evra Agodan. Au coutumier, vous qui êtes habitués de cette émission, les comiquants sont déjà là. Il y a David Kekele, Francis de Deca Group International, William de Washington Gospel Music, Elias Kwame en famille de Niabe et Gospel. 11h12, on va recevoir la salutation de David Kekele. Vas-y, bonjour David. Bonjour Martial, bonjour à tous les confrères qui sont présents ici avec nous. Bonjour également à tous les fidèles auditeurs de Spirit Radio, également à nos très chers internautes qui nous suivent sur TikTok de Martial. Ce fut également un plaisir pour nous de partager ce vendredi 12 juin 2026 avec un beau plaisir. En tout cas, soyez vraiment branchés jusqu'à 13h parce qu'il y a vraiment du lourd aujourd'hui. Bien sûr. Comme tu l'as vendredi, il y a toujours du lourd à partager dans cette émission avec vous qui êtes connectés. Elias, toi, bien famille, bonjour. Bonjour, monsieur Martial. Bonjour, William.
Comme je le dis souvent, un nouveau vendredi, une nouvelle émission, et pendant 2 heures, nous allons décortiquer les choses. Alors, soyez branchés et soyez prêts également. Alors, Vibrancy Gospel Music, Wilfried. Écoutez, le plus beau parmi nous ce matin, c'est Elias. Il est tout mignon. Alors, je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, bien chers auditeurs et auditrices de Spirit Radio, on est vraiment calés dans l'émission, le rendez-vous. Et aujourd'hui, comme à la table de cette émission, il a déjà tout dit, il a planté le décor et on va marcher sur ça. Et je crois que vous serez satisfaits de tout ce que nous allons vous donner. Merci. Eh bien, David Kegel, Vasilou, comment se passe des cas de ça? Oui, ça va, Martial, comme tu le sais, parce que tu fais partie également de Groupe International. Ah oui. Même mes 2 petits frères qui sont ici, ils font partie. C'est bien qu'ils ont de façon individuelle leur structure avec lesquelles ils bossent très bien. J'avoue qu'ils font de très bon boulot. Il y a assez Aristide. Aristide, bon, il n'est pas quand même présent aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il est parmi nous. Ici, je parle d'Elias et Willem. On se porte très bien. Tu n'es pas ça savoir. On vient juste de boucler la phase de la Lune d'indépendance, boucler au niveau de nos invités et tout ce qui ne sont pas dans la corporation et tout. Mais au sein de nous, on est toujours en phase parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut régler après l'événement. Il y a cette pression-là. Par plus tard qu'hier, j'ai discuté avec un grand frère, il me disait, ah David, mais oui, Fofo, il y a encore des pressions. Ah bon, mais oui. Et puis, bientôt 2 mois, mais Fofo, il y a encore des pressions. Donc, mais le Seigneur nous fait grâce. C'est pas parce que par rapport à ces pressions-là, par rapport à ces petits soucis, qu'on va se lasser. Aussi longtemps que le Seigneur nous donne la vie, aussi longtemps qu'on a la force nécessaire, nous allons continuer par faire son œuvre. D'ailleurs, c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc, des cas vous se portent très bien par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui est notre premier sponsor et nous soutient. Voilà, super. Eh ben, on cite ton nom dans plein d'événements. Bon, on va revenir après avec elle. Eh bien, comment se porte Vibrancy Gospel Music? William. Et moi, je vois le pouvoir tout le William, vas-y quoi. Voilà. Non, mais tu es content ce matin. Je suis toujours content et Bon, tu sais, c'est parce qu'il a vu il y a une jolie dame qui est. C'est mon ami, je savais. Alors écoute, ça va, on pète bien la forme par la grâce de Dieu et Dieu fait grâce pour Vibrancy Gospel. Et c'est grâce à vous tout d'abord, vous nous donnez le courage de faire mieux ce qu'on fait aujourd'hui et vous nous donnez aussi la force d'aller, de propager la bonne nouvelle parce que beaucoup de gens apprécient. Les retours sont vraiment, ce sont les retours qui sont bien. Alors, merci à vous parce que vous nous amenez encore à l'école, aller bosser, aller apprendre la Bible parce que c'est important d'étudier la Bible. Et on vous promet encore que du lourd. Mais écoutez, hier j'ai discuté avec un frère il est conseiller de Vibrancy qui m'a encore donné une proposition et je crois que dans les jours à venir il y aura encore d'autres propositions, d'autres choses, de nouvelles trucs que vous allez voir. Sinon, voilà, on se prépare à merveille. Super. Niabe Gospel. Nous rendons grâce à Dieu. Je le dis souvent, pendant 6 ans, on n'a pas dit que Niabe Gospel existait. Niabe Gospel existe toujours, c'est par la grâce de Dieu. Yeah. Donc nous sommes là et nous travaillons sur de nouvelles dynamiques qui vont voir le jour bientôt. On a commencé par faire des choses, comme on l'avait dit la dernière fois dans l'émission ici, et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Yeah. C'est votre première fois d'être connecté sur Spirit Radio. Vous êtes avec les meilleurs communicants gospel ici à Lemay Togo, mesdames et messieurs. Vous avez des projets chrétiens, vous avez des œuvres chrétiennes à œuvrer, à propulser.
Maintenant, ne cherchez pas loin. Contactez-moi, je suis le manager de tous ces événements. Voilà, contactez-moi et au fil le contact avec Gospel, par exemple, Gospel Music, des groupes internationaux, PKZ, PJ Kodio ZP, les Gospel Arcide Kodio Aglé. Voilà, ça c'est la team, mesdames et messieurs. Si tu veux rentrer dans notre team, voilà, appelle-nous. Et puis voilà quoi, on va te faire le test. D'accord, voilà, on est Test de moralité surtout. bien sûr. Il faut être un vrai chrétien. Il ne faut pas être un chrétien de pacotille. Il faut être un vrai chrétien. D'accord, voilà, parce que nous prions beaucoup. D'accord, parce que ce que nous faisons, c'est notre ministère également, et c'est notre œuvre adressée au Créateur. Voilà. Donc, ça fait 2 vendredis que vous êtes en train de voir sur Miami Gospel et Bible sur Gospel Music le message de nos pères ici au Togo. C'est une manière également de propulser leurs œuvres. D'accord, voilà, donc dans les jours à venir, vous allez voir assez donc de Dieu. Ne vous inquiétez pas si vos pasteurs ne sont pas encore passés sur cette plateforme. Voilà, on dit bonjour à Gavaris qui est connecté. On dit bonjour à Togui Marco également, à tous les artistes connectés sur Spirit Radio, à tous les hommes de Dieu qui nous soutiennent. On fait un coucou ce matin à Prophète Dieu Donnet qui est de l'autre côté des États-Unis. On fait coucou également à mon pasteur Herman Fea des églises de Bassin Chrétien. Merci, pasteur, et à tous les PP, les AB. Bonjour à vous, shalom à toutes et à tous. On dit bonjour à tous les pasteurs. On ne fait pas de jaloux ce matin. On est d'accord. Voilà. Merci d'être connecté sur Sprint Radio. Mesdames et messieurs, notre guest, elle est rentrée des États-Unis. Son travail se passe très bien parce qu'elle a une très belle équipe sur place. Aujourd'hui, elle est là avec nous. On voulait la recevoir de l'autre côté, mais elle disait non, attendez, laissez-moi, je vais rentrer. On va faire une émission à vive voix. Je vais vous regarder yeux dans yeux. On va se dire les vraies vérités ce matin. Elle est rentrée, elle est là avec nous. Vous qui la connaissez, elle a pour notre Clarisse Flambeau. Vous qui ne la connaissez pas, allez sur ses comptes, vous allez voir. Elle fait une très communication. Et voilà. Donc, elle n'est pas l'homme, elle est aux États-Unis. Voilà. Toute l'équipe est là. C'est B, tu es bien. Merci d'être connecté sur Spirit Radio. Merci d'être là. Clarisse Flambeau, tu comme les vides. Nali, bonjour. J'espère que tu vas bien. Merci d'être connecté sur Spirit Radio. À tous mes amis d'Agoué, rentrez en ligne, connectez-vous. On va passer un bon moment avec notre guest du jour. Ayomi, et bonjour à toi, merci d'être là. T'as vu quelqu'un en France? Pourquoi seulement les amis d'Agoué? Qu'est-ce que tu caches? Il y a l'Agoué, quoi. D'accord, je ne savais pas. Bonjour la famille Blataou, bonjour la famille Blagodi, bonjour la famille Cétro, et bonjour à la famille Akla. Bon, voilà, je fais partie de cette famille-là, tu vois, d'accord, voilà. Bon, c'est bon. Oh, oui, elle est à sa famille, quand on parle de Clarisse Flambeau, on parle de. Clarisse Flambeau 2022. 2024. C'est 2022. Mais je t'ai posé quelque chose. Quand on parle de quelqu'un, On parle d'une femme douce, posée, très belle, je précise, mais mariée, maman, et avec des belles compositions. Elle a cette particularité-là dans ses chansons, avec un style et le message. Moi, je le dis souvent, le plus important, c'est le message. Toutes les chansons de Clarisse Flambeau portent des messages d'espoir, d'amour et surtout de l'unité. Ça donne de l'espoir aux gens et surtout, elle parle de notre Sauveur Christ. Donc, en bref, Clarisse Flambeau, c'est une dame qui s'est consacrée, qui a obéi à la voix de Dieu, le titre de son tout premier album, L'Obéissance, qui a obéi à la voix de Dieu et aujourd'hui, elle fait partie des
des artistes féminines du gospel togolais qui portent vraiment le drapeau à l'international et au pays également. William, si on parle de Clive Fambo, on parle de... Je serai bref, hein, mais ça dira tout en fait. On parle de l'obéissance, d'un ministère et d'un message rempli de foi, d'amour, de paix et de grâce. David Kekele Afonso, si on parle de Clive Fambo, on parle de... On parle d'Albena. Pourquoi vous ne voulez pas toucher, tu vois, à ce qui va intéresser les internautes en même temps? On parle de Clive Fambo, on parle d'Albena, avant de rentrer dans le détail. Voilà. William, qui est Clive Fambo? Clarisse Flambeau. Je l'ai déjà dit. Là, je dis, qui est Clarisse Flambeau? Clarisse Flambeau, c'est une chantre. Hein. Bon, je l'enlève même dans chantre. Hein. Elle est évangéliste, elle est femme du ministère. Cette femme-là qui a pour mission d'amener les gens à Christ, de gagner plus d'âmes pour le Seigneur à travers ses œuvres. Cette femme-là qui se donne à fond par un sacrifice et pour être professionnel, je peux dire que c'est celle-là qui a bien compris en fait ce que c'est que la communication autour d'une œuvre. Merci. Yes, qui est Clarisse Flambeau? Pour moi, Clarisse Flambeau, au-delà des œuvres, c'est une maman. Une maman de multitude, pas forcément de ses enfants. Que les enfants nous permettent de lui mettre cette casquette-là. Elle est une maman de multitude. Elle est cette femme qui donne de l'amour à toute personne possible. Cette femme qui prône l'unité surtout. Parce que quand je la vois et autres, pour elle, c'est que tout le monde soit ensemble pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ce que je peux dire par rapport à Clarisse Flambeau. David Kekele, Merci. qui est Clarisse Flambeau? Apparemment, tu veux que je parle aujourd'hui. Tout le monde parle. Bon, d'accord. C'est bien parce que je n'ai pas vite connu la danseur. Moi, je l'ai connu pratiquement au mois du lancement de son premier album, pour ne pas dire en 2004. Mais juste après ça, il n'y avait pas vraiment eu de communication entre nous. Pas plus tard que février. Je crois que février passé dans le mois de février, jeudi, je ne sais plus, mais le moment de son featuring avec Béni. Oui. Voilà, donc c'est par là qu'on a eu un contact, on discutait par moment. Mais j'ai vite compris que c'est une maman ou c'est une dame qui a l'esprit d'équipe. Et moi, naturellement, quelqu'un qui a l'esprit d'équipe, j'aime marcher avec cette personne-là. Parce que soyons vraiment honnêtes dans nos propos, que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sur tout seul. Tu ne peux pas le faire. Peu importe ton niveau d'onction, ton niveau de connaissance, tout ce que tu possèdes, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu seul. Donc du moment où moi j'ai compris très vite qu'elle travaille avec une équipe, j'ai dit, c'est quelqu'un qui a compris ce que le Seigneur lui a dit véritablement. Voilà, donc parce que on devait me donner un t-shirt, comme Martial veut que je parle, il va falloir que je parle. On devait me donner un t-shirt, donc on m'a dit que j'ai donné ton contact à l'un de mes équipes. Putain. C'est quoi? Malheureusement, le jeune dont je vais parler n'est plus, c'est pour ça que j'ai dit putain, donc je vais fermer cette phrase-là. Donc j'ai dit, c'est toute la question d'organisation. Il y a un truc que je devais aussi faire, on m'a dit que tu connais Kekele, mais oui, on s'est vu juste une fois, parce qu'il n'était pas Kekele en ce temps-là, voilà. Moi, c'est avec que je parle. Donc, je vois qu'il y a toute une organisation autour d'elle. Je pense que là, c'est très bien parce que c'est ce que nous disons d'ailleurs. Et beaucoup de personnes, pour ne pas dire beaucoup d'artistes, je pourrais même citer des noms, mais ce vendredi-là, je ne vais pas trop parler. Okay. Donc, c'est tout ce que nous disons aux gens, mais ils ne veulent pas nous comprendre que ce que tu fais là, tu ne peux pas le faire seul. Bien sûr. Tu ne peux pas être au four et au moulin. Du moment où c'est toi l'artiste, c'est toi le chargé de com, c'est toi le chargé de relations près, tout ce qui va avec,
à quel moment tu auras le temps d'être en intimité avec ton Dieu? Celui qui va te transmettre le message que tu diras au peuple de Dieu ou bien à son peuple. Donc pour moi, très vite j'ai constaté, j'ai dit, franchement, la dame là, elle sait ce qu'elle fait concrètement. Donc bon, depuis ce temps, on est là, je m'appelle grand soeur, je m'appelle Dave, petit frère, comment tu vas? Donc vraiment, il y a une relation, mais ne faites pas de jaloux, je vous connais. Donc, bon, c'est bref, donc à Istanbul. Bon, déjà, moi, quand je vois son parcours un peu martial, j'ai vu, je me dis que, est-ce qu'elle est sous production? Bon, c'est des questions que je vais la poser tout à l'heure. Parce que j'ai vu un single sorti. Du coup, on me dit lancement d'album. Après le lancement d'album, ça va faire quelques mois, je vois encore plus sorti. Mais quel est le plan derrière? Quelle est l'équipe derrière la dame là qui ne cesse de nous bombarder sur la toile, sur les médias et tout ce qui va avec? Donc pour moi, en tout cas, elle sait ce qu'elle fait véritablement. Voilà. Ben, merci à tous. Voilà, vous qui ne connaissez pas la sœur, voilà, tout est dit sur elle, mais bon, comme on le dit souvent, bon, voilà. Bon. Et il faut dire. Voilà. Bon, les amis, c'est ça que je voulais dire. Voilà, merci les amis. Bon, bonjour, Raïs Tambo. Bonjour, Marcel. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Bon retour. Merci. Enfin. Enfin. Fatigué? Oui, un peu, mais le Seigneur me fortifie parce que le voyage même déjà, ça fatigue. Okay. Donc, j'essaie de récupérer et le décalage horaire me fatigue un peu aussi. D'accord. Parfois, j'ai sommeil en pleine journée et puis la nuit, je suis éveillé. C'est quelqu'un qui fait ça. Il a fait quoi dans tout ça? C'est quelqu'un qui fait ça. Tu as quel problème avec Willem? Il faut essayer de régler ça, s'il te plaît. Oui. Le gars là. Après. C'est bon. C'est bon. On peut continuer. Oui. Eh ben, on a tout dit. Vous avez tout dit. Bien des choses à ajouter. Je ne peux que rendre grâce à Dieu pour ces paroles qui fortifient vraiment. Parce que moi, être ici en train d'écouter ces paroles me prouve vraiment que le travail que nous faisons pour élever le nom du Seigneur ou pour faire avancer l'œuvre du royaume n'est pas fait en vain. Donc, je remercie toutes ces personnes qui prennent le temps de s'asseoir et observer et aussi prendre le temps pour communiquer dessus. Ce n'est que grâce. Je ne peux pas le prendre pour acquis. Donc, merci à vous tous déjà pour l'invitation et pour votre disponibilité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, malgré la fatigue, malgré les charges. On va parler du début. Le début, c'était comment? Le début de l'album ou de l'entrée? Le début, avant d'entrer dedans, avant de parler de l'album, l'entrée. Je dirais que le début que les gens ont vu n'est que le début d'une autre saison ou d'une saison. Okay. Avant ce début-là, il y a eu un travail que le Seigneur a fait dans les coulisses. Le début que nous n'avons pas vu là. Oui. Faut pas de ça. Bon, je dirais que le Clarisse Flambeau dont vous parlez n'a pas commencé son ministère en 2023 avec sa première sortie. Ça a été un appel de longue date. Okay. Et ça m'a pris du temps pour répondre à cet appel. Non pas parce que je ne voulais pas répondre, mais premièrement, je suis à l'étranger. Oui. Faire le ministère à l'étranger, c'est un autre challenge. Yeah. Je suis mère, des enfants, femme au foyer, des responsabilités, le travail. Ça m'a pris du temps. Mais arrivé à un moment, il fallait vraiment que je réponde à cet appel. Pas par obligation, mais comme un acte de gratitude. Pas par obligation, mais par un acte de gratitude où je
j'étais vraiment prête à laisser toutes mes ambitions, tout ce qui me faisait courir. Parce qu'on ne voyage pas juste pour aller s'asseoir. Quand on quitte son pays, c'est parce qu'on a des plans, des projets, des visions, on veut arriver quelque part. Mais pour pouvoir répondre à cet appel, il m'a fallu déposer beaucoup de choses de moi-même et donner tout au Seigneur. C'est là que vraiment les pas ont commencé. J'ai commencé par coordonner les choses et par la grâce de Dieu, je suis rentrée et j'ai enregistré mon tout premier album en moins de 2 semaines. En moins de 2 semaines. Oui. D'accord. C'était un travail de jour et de nuit. Et ça a été fait comme ça parce que, premièrement, le temps que ça a pris pour commencer et pour rentrer les ressources que ça demande, je ne savais pas si je repartais, le temps que ça va me prendre pour revenir encore. Donc, je travaillais jour et nuit pendant ce temps-là pour pouvoir remettre au peuple de Dieu ce que le Seigneur a déposé à ma charge pendant des années. C'était quoi le message que le Seigneur vous a donné dans votre chambre haute? Pour le peuple de Dieu ou par rapport à cet appel? Par rapport à l'appel. Si je veux parler de ce message-là, je dirais que Dieu ne force personne à le servir. Dieu appelle tout le monde. Nous sommes libres de répondre. Et spécifiquement à mon appel, c'était un appel d'amour, en fait. D'amour. Oui. Dieu a été là pour moi dans des moments spécifiques où personne d'autre ne pouvait pas être là. Et suite à ça, j'ai eu à demander au Seigneur, avec tout ce que tu as fait pour moi, que voudrais-tu que je fasse pour toi en retour? C'est là qu'il a commencé à déposer les gens. Et ça m'a pris du temps parce que j'ai dit, mais ce que tu me demandes là, c'est pas ça. Et j'ai dit, on ne choisit pas ce que quelqu'un doit me demander de faire. Si je demande par exemple à Willem, que voudrais-tu que je fasse pour toi? Et tu dis, donne-moi de l'eau. Puis il dit, non, tu ne voudrais pas du jus. Ça, je n'ai pas répondu à sa demande. Donc, le Seigneur a été clair. Dieu ne parle pas beaucoup. Il parle et puis peut-être ensuite, il va juste te rappeler ce qu'il a déjà dit. Donc, un jour, je me suis assise et puis j'ai dit, si vraiment je suis reconnaissante et j'ai demandé à Dieu ce qu'il veut que je fasse pour lui, et ce qu'il me demande là va me demander de déposer mes bagages et une grande consécration, eh bien, je pense qu'il le mérite. Et c'est là que j'ai répondu à cet appel-là, à cette voix-là, à ce message-là qu'il m'a dit. Serre-moi au travers de ceci. Et ce truc-là, c'est les chants qu'il dépose. Oh, les chants. On peut passer le message d'amour autrement, par les écrits, en sortant un roman, par des ministères, par des prédications, par exemple. Mais pourquoi avoir choisi le côté chant? Parce que c'est ce qu'il a remis. C'est parce qu'il savait chanter, il sait chanter. Loin de là. Okay. Je n'avais jamais eu ce désir-là de devenir un artiste. Moi, je suis beaucoup plus dans les travailler, voyager, vivre la vie en fait. Explorer de cieux. Voilà. Ça, c'est moi. Et loin des regards aussi. Donc, le Seigneur a choisi que ça soit par les chants. Et je dirais que ceux qui me connaissent et ceux qui sont à l'étranger peuvent savoir que tu ne peux pas être à l'étranger et avoir le temps de t'asseoir et puis composer les chants. Donc, quand je dis que ce qu'il a choisi ou ce qu'il m'a donné, voici ce que je veux que tu fasses pour moi, c'est parce qu'il a vraiment pourvu à ce que je n'ai pas dit, je ne sais pas chanter, je ne sais pas composer, comment je vais le faire. Il l'a donné en fait. Et les détails, quand le temps viendra aussi, on en parlera. Tu as juste obéi à la voix? Oui. Sans doute? Non. Parce que le travail qui a été fait derrière, dans les coulisses, c'est assurer que je sache quand c'est Dieu qui parle ou quand c'est pas Dieu. Quand le travail se faisait, il y avait le chant qui venait ou c'était juste un travail typique ministère? Il y avait les chants qui venaient. Okay. Et c'était clair que c'est ce que je devais faire. Okay.
D'accord. Eh bien, David Kekeli, William, Marie, Elias. Il faut parler. Parler. C'est parce qu'on a appelé mon nom pour dire. Moi j'ai une question. Par rapport à. Nous savons que vous êtes maman, mariée, et par rapport à plus de 3 ans de ministère, ou bien presque 3 ans de ministère, comment vous avez pu gérer l'équilibre entre la famille et le ministère? Ça, c'est une très grande question. Je dirais tout de suite que ce n'est pas facile. Déjà, je suis rentrée seule et j'ai laissé derrière 3 enfants. Et je dirais que ça va te demander du sacrifice. Personne ne peut servir Dieu sans avoir sacrifié quelque chose. Quand le Seigneur nous dit de porter notre croix et de le suivre, ce ministère est une forme de croix aussi. Parce que quitter son confort, ses enfants, surtout quand tu sais ce que représente une mère, aucune mère ne veut juste laisser ses enfants et puis partir comme ça. Surtout qu'à l'étranger, il n'y a pas une soeur, une tante, il faut checker sur mes enfants, ceci, cela. Donc, automatiquement, ça devient une croix qu'il faut porter pour suivre cette personne-là qui a donné sa vie pour toi. D'autres questions? Un mot, s'il vous plaît, qui définit votre ministère. L'obéissance. Comment on arrive à obéir dans cette situation, à cette parole divine? C'est difficile d'obéir. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui dira que le Seigneur m'a parlé et j'ai obéi tout de suite ou facilement ou sans les larmes. On obéit, je reviens à l'amour en fait. On obéit à quelqu'un quand on aime la personne. Ça ne veut pas dire que cette obéissance sera facile. Mais à cause de cet amour-là qu'on porte pour la personne, ça rend l'obéissance en quelque sorte facile, entre guillemets. Bien sûr, ce que tu me demandes là est grand. Ça va me prendre beaucoup de mes propres désirs. Mais parce que je t'aime et c'est ce que tu as dit que tu veux, aide-moi à t'obéir. Clarisse Flambeau a sacrifié quoi concrètement après ils avaient écouté la voix du Seigneur? Clarisse Flambeau a premièrement sacrifié ses ambitions personnelles. Et quand je parle d'ambition, ça veut dire que si je dois venir à Lomé, ça veut dire que je ne suis pas en train de travailler. En ce temps-ci. Clarisse Flambeau a sacrifié ce confort-là d'être avec ses enfants, s'assurer que tout va bien. Parce que si je suis ici, ça veut dire que je ne suis pas avec mes enfants. Et que les enfants sont pas mineurs. Oui. Clarisse Flambeau a sacrifié quelque chose qui n'est même pas au grain de ce que son sauveur a sacrifié. Ce qui fait que quand Clarisse Flambeau parle de sacrifice, en réalité, elle parle de gratitude. Gratitude. C'était quoi le chemin parcouru jusqu'à cet instant T où on parle de gratitude envers son Créateur? Je dirais que ça, ce dossier, si on commence maintenant, ça ne pourra pas finir maintenant. on va à l'essentiel. C'est l'histoire de toute une vie. Okay. L'essentiel pour nous, ce que nous on doit connaître dans cette émission, ce qu'on doit apprendre avec les internautes. Je pense que je peux partager un seul témoignage avec vous. Oui. Il n'y aura pas de Clarisse Flambeau ici aujourd'hui s'il n'y a pas eu un secours en 2021. En 2021, j'étais atteinte par une maladie où les médecins
ne pouvait rien faire pour moi. Et c'était jusqu'au point où, malgré que c'est un pays très développé, on disait que même si tu restes ici à l'hôpital, il n'y a pas quelque chose qu'on fera pour toi. On aurait pu te garder quand même jusqu'à ton dernier souffle, mais c'est en Covid. Les lits sont beaucoup pris par les gens qui sont sous les machines, tout ça là. Il va falloir débrancher quelqu'un pour brancher quelqu'un. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on t'amène quand même juste te trimballer, attendre que quelqu'un, ceci, ou bien tu veux rester à la maison pour ton dernier souffle? J'ai dit que je vais rester à la maison pour ton dernier souffle. J'ai eu à écrire 1, 2, 3 personnes de ma famille, un ami aussi, pour leur dire mes nouvelles. Puis j'ai éteint mon téléphone de peur que quelqu'un m'appelle. Et puis j'attendais juste le Seigneur et puis je me voyais partir. La seule chose dont je me suis rappelé, c'est que j'avais vu quelqu'un, bien sûr le Seigneur, parce qu'il y avait eu cette marque-là au pied et une lumière. Et pour moi, bon, ça y est, je partais comme ça. Le matin, je me réveille, je me revois dans ma maison encore. Et c'est comme si je n'étais jamais tombée malade. Ça ne résume pas le parcours. Mais c'est le truc dernier qui a fait que j'ai dit que c'est bon, je dépose tout. Que je me consacre. Okay. Parce que, pour moi, j'étais partie ce jour-là en fait. Yeah. Donc, toutes les choses, mes désirs, mes plans, ça n'allait plus continuer de toutes les façons. Donc, je me dis, bon, anyway, pourquoi encore continuer? Parce que j'étais déjà partie. Donc, comme c'est lui qui m'a prêté une nouvelle vie, bon, je vais juste... Parce que je ne sais pas combien de temps il m'a donné, en fait. Donc, je vais rendre ça worth it. Je ne sais pas comment dire le point exactement, mais je vais rendre ça... il faut que ça en... Voilà. Ça va, en fait. Vaut la peine. Quelque chose comme ça, en fait. On fructifie ce cas-là. Et l'assurance. Les amis, on est toujours en direct sur Esprit Radio. On l'avait dit à la tombe de cette émission que ça va être très émouvant, ça va être très chaud et calme. Avec notre invité qui est là, c'est le Gaïs. Avant de continuer avec nous, on va se retourner vers là où le ciel touche l'homme. Mesdames et messieurs, on va parler de ce grand événement qui va nous rassembler ce 28 juin aux côtés de la foire Togo 2000 Radical for Christ qui nous invite à Cabot Meetup. Et l'association est représentée ce matin par l'un des leurs qui fait partie de ce staff-là. On va laisser le seul de se présenter. Bonjour, shalom, bienvenue. Bonjour, shalom. Je suis Owen Geoffroy Théodore Romain, l'un du groupe Radical for Christ. Relancez. Il y aura plus de répondre. Non. Le 28 juin, c'est calé. C'est calé. 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 Oui. Il y aura plus de répondre. Et voilà, dites-nous tout ce qu'on doit savoir par rapport à cet événement. Ok. Déjà, j'ai oublié de saluer les grands frères qui sont sur le plateau et les grandes sœurs. Bien, je connais Christ, moi. Oui, sur les réseaux. Très bien, voilà. Ah ouais, elle est très active. Sur les réseaux. Que Dieu la bénisse. Pour tout ce qu'elle fait, c'est vraiment édifiant. Yeah. Et tout ce qu'elle vient de dire, c'est édifiant. Disons qu'à bout de mai, c'est un événement que Radical for Christ organise chaque 3 mois. Mais sur le processus, en cours de route, le Seigneur nous donne d'autres directives. Donc, la vision grandit. Et pour cette année, il nous a parlé de Cabot de mai. Et donc, le Cabot de mai se tiendra sur le 8 juin à CTF Togo 2000, où nous allons adorer, nous allons puiser dans les profondeurs du Seigneur, aller à une réelle transformation de notre être
devant le trône de la grâce. Là où, Le ciel touche le monde. ça veut dire, Ça vient du verset que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre. Donc là où le ciel touche le met, la Bible dit, le Seigneur dit, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Et si le royaume des cieux est proche, et c'est-à-dire le ciel est proche de nous. Donc pour pouvoir sonder le ciel, il faudrait, tel que la grande sœur vient de le dire, nous devons nous donner. Donc c'est une forme d'adoration que nous allons un sacrifice vivant un sacrifice vivant devant le trône. Eh bien, pourquoi le ciel touche le, mais pourquoi pas le ciel touche le Togo? Pourquoi on se limite? Ok. Disons, pour que prenons l'exemple d'un scientifique, par exemple. S'il veut vendre quelque chose, ou s'il veut fabriquer un produit, il faut un échantillon. En disant, bref, Lomé est un échantillon du Togo. Lomé à la fois la capitale. À Lomé, il y a tous les ethnies du Togo. Donc, c'est un échantillon. Le rassemblement, c'est à Lomé. Donc, on reste à Lomé. Donc, Donc, les gens de l'intérieur n'en bénéficient pas. Non. Ou bien le mec est un test. Non, pas un test. Parce qu'on vient de parler Très fort. d'échantillons. Donc c'est un test. Non, ce n'est pas un test. Ok. Ce n'est pas un test. Si on parle de Cabo de Mai, ce qui veut dire qu'il y aura Cabo de Tchélier, Cabo de Atakpamé, Cabo de Kara, Cabo de Bénin, Cabo de Paris, Belgique, USA, pas la grâce de Dieu. Mais il y a un invité qui est là, lui qui ne connaît pas Lomé, forcément il dit je viens au Togo. L'invité connaît Lomé. Il connaît Lomé. D'accord. Il connaît quel quartier de Lomé? Il était. À quoi? C'est rien. Il était au Togo en 2023, le 1er octobre 2023, avec Team Spani. Oui. Donc, le pasteur Jacques Amissan connaît bel et bien Lomé. Ils ont une église implantée, je pense à Tikoumé. Donc, je pense qu'il connaît le Togo, il connaît bien Lomé. Et pourquoi le choix du pasteur Jacques Amissan? Le choix du pasteur Jacques Amissan, disons, c'est un homme de Dieu que le Seigneur utilise dans notre génération. Particulièrement, son ministère est centré sur la jeunesse. Je dirais que par lui, nous avons compris en tant que jeunes que nous pouvons faire des exploits avec le Seigneur. Il nous a amené à comprendre que on peut être des Daniel dans notre génération. On peut être des Élie dans notre génération. Ah oui. Une preuve palpable, lors de leur veillée, toute dernière veillée, il a arrêté la pluie. Je me suis dit, waouh, dans quelle dimension avec le Seigneur. Donc, le pasteur Jacques Amissan, et c'est quelqu'un venant sur le plan professionnel, à travers la parole. Si tu es paresseux, tu seras délivré. Si tu es nonchalant, tu seras délivré. En fait, toi-même, tu vas te revoir et tu vas te corriger. J'ai l'habitude de dire à mes proches, quelle Bible ces gens-là utilisent. Si c'est la même Bible. Oui, si c'est la même Bible. En fait, quand le padre sort derrière moi, tu te dis, waouh, attends, est-ce le même verset? Il y a nos pères aussi au Togo qui font la même chose, qui sont très profonds, mais particulièrement le Seigneur nous a parlé du pasteur Jacques Amissan. D'accord. Alors, oui. Moi j'ai une question, ou bien deux questions déjà. On pose un rapide. Quelle sera la particularité par rapport au 28 juin? Et la dernière fois, quand le président était là, dans son développement, il nous a fait savoir qu'il y aura un autre guest, à part le pasteur. Mais on voit sur les visuels suisses le report avec les anciens guests. Qu'est-ce qui n'a pas marché encore? Parce que la dernière fois, on avait posé bien la question ici, elle nous a répondu qu'il y aura un autre guest. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour la première question, je dirais la particularité,
et qu'il y aura un moment fort d'enseignement. Parce que, disons, excusez-moi de le dire ici, mais nous, le chrétien togolais n'aime pas les enseignements. Bon, on va pas faire un débat. la généralité. Excusez-moi de le dire. J'ai pas trop de temps avec moi. Non, excusez-moi de le dire, mais le chrétien togolais n'aime pas les enseignements. Et nous sommes souvent excités par disons les révélations, les prophéties et autres, au lieu d'être nourris par la parole. Donc il y aura un moment fort d'enseignement avec le pasteur Jacques Amisson. Il y aura aussi des longs moments d'adoration où nous allons nous présenter devant le trône tel que nous sommes, afin que nous soyons transformés. Parce que nous voulons qu'à partir de Kabul Lomé, une nouvelle saison commence pour le Togo dans le camp du Christ. Et pour la deuxième question, nous avons essayé de joindre, je vais taire le nom, mais compte tenu de son programme et tout, parce qu'il nous avait demandé en temps de faire un report, de reporter le 24, s'il doit être là, de faire un report. Donc, Dieu faisant les choses, il y a eu un report, mais lorsque nous sommes retournés vers lui, il a dit qu'il n'est pas libre. Pour le 28 également. Pour le 28. Donc, on a juste gardé ceux qui sont libres. Voilà. Eh bien, super. Maintenant, quelles sont les conditions pour qu'on assiste ou on ait accès à l'espérance de la fête de Je dirais qu'il n'y a pas de condition en tant que telle. L'entrée est libre et gratuite. Mais il faudrait qu'on s'inscrive sur le site de Kabul Lomé, www.kabulmeetup.com. Donc vous allez vous enregistrer. Et puis, mais bon, si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez venir le jour J. Il y aura le département d'enregistrement qui va vous aider à vous enregistrer et vous aurez votre billet et vous aurez accès à ces tests de début. La cible, c'est la cible. La cible, c'est surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse. Oui. Chrétienne ou toute la jeunesse? Toute la jeunesse. Toute la jeunesse. Toute la jeunesse. On aura mangé? Oui, je dirais oui. Souvent la fête nous partage des croquettes. Hein. Disons que c'est une ordonnance, une instruction que le Seigneur a donnée autour de Kaboul. À la fin, il faudrait qu'il y ait une collation, qu'il y ait un partage. Et disons, pour ne pas exagérer, prophétiquement, le Seigneur nous a parlé de 3000 collations. Et si nous retournons vers la Bible, deux poissons, 3 poissons, que le Seigneur a transformé en 3000, a transformé pour 3000 et plus. Donc, nous ne savons pas pourquoi le Seigneur a dit cela, mais on est sûr qu'on verra les fruits. Super. Clarisse, une question? Non. C'est bon? D'accord, super. Alors, est-ce que les départements sont prêts? Oui. Tous les départements? Tous les départements, nous avons eu à faire une mission. L'intercession, Oui, le musical, l'accueil, tout le monde. tout le monde est prêt. Oui. Super. Donc, le rendez-vous le 28 juin. Déjà à 13h30, les portes seront ouvertes. Et déjà à 14h30, nous allons commencer. On s'habille comment? Soyons flex, soyons. Ce que vous voulez porter, mettez-le. Soyez bien dans votre peau. Super. Avant de te laisser partir, un message pour tous les internautes, toute la jeunesse togolaise. Je dirais tout simplement Jésus-Christ est Seigneur. Soyons focus sur le Seigneur. Ayons nos regards sur le Seigneur. Malgré tout ce qui se passe, malgré que la jeunesse est fatiguée, malgré que ça ne va pas. Soyons focus sur le Seigneur. Parce que il est la seule personne qui oriente et tu ne te perdras
pas en chemin. Lorsque tu décides de tenir sa main, tu arriveras à couper à destination. Soyons focus sur le Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup à Geoffroy. C'est par rapport à Cabo de Victor Lomé, on va enregistrer en 2026 ce côté de l'esplanade de la foire Togo 2000 entrées libres et gratuites. Pour toute information, 92 70 87 58 92 40 99 et 09. Le site internet cabodebitop.com. Voilà, super. Donc, allez, inscrivez-vous dessus. Le mouvement, l'association, c'est Radical for Christ. C'est toute la jeunesse togolaise et chrétienne qui est rassemblée sans dénomination. Donc, voilà, les amis, on se donne rendez-vous ce dimanche 28 juin à partir de 15h avec les adorateurs d'ici et d'ailleurs. On revient avec notre grande sœur, Clarisse Famo, qui est toujours avec nous dans cette émission, cette implantation de son église ici sur sa terre nationale. Clarisse Famo. Oui, Allez, pourquoi il sourit? Ça va? cela te concerne. D'accord, merci. Alors, Clarisse, entre l'obéissance et le second, l'obéissance, oui, le temps de leçon, quels ont été vraiment les retours? Je dirais que les retours ont été remplis de grâce. Beaucoup de retours surtout qui encouragent et qui fortifient vraiment à comprendre que le Seigneur n'a pas envoyé en vain. Il y avait vraiment des besoins que le Seigneur est en train de combler par ses chants. Alors, durant un long moment, vous étiez absent en ligne et vous avez une fanbase au Togo. Et quels sont vos projets actuellement pour eux? Premièrement, déjà, nous avons une grande invitation. Je dirais nous, parce que quand on m'invite quelque part, c'est tout le temps qui est invité. Donc, on sera chez Élévation 9. Donc, on va adorer ensemble, célébrer ensemble là-bas. Et à part ça, nous avons des plans en interne de rencontres, de prières, s'encourager et voir ensemble en quoi tout un chacun peut être utile pour porter ce flambeau-là. Est-ce que la date est déjà fixée ou bien dans les jours à venir? Pour ces rencontres, non, c'est dans les jours à venir. Nous allons publier cela. Après la sortie de l'album Obéissance, Clarisse Famo a pris l'avion pour la Côte d'Ivoire. La stratégie, c'était quoi? Deux fois. Il faut que c'est deux fois. Deux fois. La stratégie, c'était quoi, Clarisse Famo? Bon, je dirais premièrement, merci pour cette question-là. Merci de l'avoir accepté. Quand le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous appelle avec des instructions spécifiques. Yeah. Il y a des gens qui ont été appelés localement, par région et globalement. Mon appel n'est pas seulement que pour le Togo. Le Seigneur m'a donné des chants en anglais, en français, en événement et tout ce qui va avec. Donc, je ne limite pas mes communications seulement que pour le Togo. Donc, aller en Côte d'Ivoire, c'était aussi beaucoup plus choisi parmi les pays aux alentours où nous pouvons amener ces chants-là, en fait. Parce que si j'ai un chant dans mon téléphone, comment quelqu'un qui est à côté de moi saura que j'ai un chant? On est sur le digital. Exactly. So, je peux même partager quelque chose en ligne et si l'algorithme ou quoi que ce soit ne le fait que voir à deux personnes, c'est que c'est deux personnes. Donc, je dis souvent que même les apôtres qui ont écrit la Bible n'ont pas juste écrit et déposé pour que les anges viennent prendre. Ils se sont déplacés, allés, le voir, leurs habits sont déchirés, mais ils ont apporté l'évangile jusqu'à ce que cela nous atteigne. Donc, si j'avais la possibilité d'aller dans beaucoup d'autres pays en ce temps-là, j'allais pouvoir le faire. Parce que, comme je le dis, mes déplacements sont limités. Parce que les charges, le voyage, tout ça. Là. Donc, la Côte d'Ivoire a été un pays choisi parmi tant d'autres. Par le Seigneur? Non, pas par le Seigneur. Les gens avec qui je travaillais, nous réfléchissons ensemble et voir qu'est-ce que vous en pensez. Donc, ça a été un choix
en ce temps-là, ils en savent pas les trucs. Donc, voilà. Ce n'était pas trop tôt, son album à peine un mois, sans conquérir sa nation. On quitte, on va sur d'autres cieux. Est-ce que la stratégie déployée a été vraiment réussie? Je dirais Pour le premier voyage. pour le premier voyage, je dirais que quand nous parlons de réussite, est-ce que les objectifs sont atteints? les, Se sont atteints. les objectifs se sont atteints Sûr? parce que pour moi, l'objectif c'est quand une ou deux âmes ont pu écouter ce que le Seigneur a déposé. Ça devait déjà là. Ouais. Donc, ça, ce n'est pas l'endroit, en fait. Ce n'est pas l'endroit. Non. Donc, j'ai quand même tourné aussi à l'Omé. Je t'avais déjà rencontré. Bien sûr, bien sûr. Donc, Bien sûr, c'est pas, je parle de sa nation. Oui. Pour moi, sa nation n'est pas encore oui. acquise. Ok. Ok? Et on exploite d'autres cieux à peine un mois de sortie d'un album, pas d'un single, d'un album. Et Voilà. comme je le disais, je n'ai pas seulement été appelé pour le Togo. Bien C'est sûr. pour cela, comme je le dis, il y a bien écrit Ok. des propositions, tout ça. Donc, si j'ai accepté aussi cette proposition-là, je n'ai pas commencé par là, j'ai commencé par le Togo Ok. et j'avais juste 3 semaines où je pouvais faire toutes ces choses. Donc, j'ai fait, mais j'ai même fait 10 jours à Lomé et faire 5 ou 7 jours là-bas, en fait, pour le premier voyage. Donc, j'ai toujours priorisé d'où je viens parce que je ne peux pas bénir les gens de dehors sans avoir béni les gens de l'intérieur premièrement. C'est juste que je n'avais pas assez de temps pour vraiment faire ce que je voudrais faire en fait ici ou même là-bas. La mission adéquate sur le départ pour Abidjan, c'était quoi concrètement? C'était la promotion, c'était aller explorer la terre ivoirienne, c'était quoi concrètement? Bon, c'était la promotion par exemple. J'aurais pu juste envoyer des chants en ligne, aux radios, aux télévisions là-bas. Mais j'ai voulu quand même, et c'était aussi ma première fois, d'aller en Côte d'Ivoire, bien sûr. Donc, je ne voudrais pas juste envoyer, je voudrais aussi aller sur le terrain, les rencontrer, tout comme je suis ici, leur remettre les chants et s'ils ont quelques questions, pouvoir leur répondre directement, en fait. C'était ça. Sur la question du voyage. Je veux rester dans le sillage. David, la question du voyage. Martial me cherchait depuis. Même pas, sur non, ce même point-là. Je ne pense pas, c'est juste pour pouvoir être à l'antenne de notre cher internaute et tout. Sinon, nous, on a eu assez d'écho, c'était précipité. Pourquoi ce choix? Voilà, donc nous, on est la voix des savoirs, vous voyez. Donc, on veut juste éclairer à l'antenne de toute une nation. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, j'aimerais aussi demander par rapport au voyage au niveau de la Côte d'Ivoire et tout, quels étaient les contacts professionnels, les collaborations de façon professionnelle? Je pense qu'au-delà de la promotion, aller en Côte d'Ivoire aussi, si c'était peut-être juste de donner les morceaux aux médias et tout, peut-être quelqu'un peut faire ce travail pour vous, mais se déplacer en tant qu'artiste et aller sur ce lieu, quelles étaient les relations professionnelles que vous avez eues? Bon, j'ai aussi eu la grâce de rencontrer l'équipe de Presse Gospel. J'ai eu à faire des interviews avec eux. Ils ont aussi eu à me proposer certaines collaborations. Genre, ils travaillent sur mes chants et s'il y a des événements où ils ont besoin de moi, si je serai disponible, je dis bien sûr, par la grâce de Dieu, comme le Seigneur permettra. Donc, il y a eu ce truc-là. Et la télévision, certaines radios, nous sommes allés où tu comme les vides, principalement, les a beaucoup jugés, ils disaient, oh, nous voulons t'inviter. J'ai aussi eu à faire certains événements. Il y avait le truc de Nestor David, son concert que j'ai pu assister. Il y a eu d'autres concerts également, notamment, c'était sur les pages. Et ça découlait de cette visite en radio et puis télé où quelqu'un va dire, oh, tu es encore là pour le truc là, et puis dans 2 jours, oh, on a quelque chose demain. Est-ce que tu veux venir nous blesser et nous blesser? Nous bénir. Voilà. Merci. Est-ce que tu vas venir nous bénir avec Tu comme les vides? Parce qu'ils ont beaucoup aimé Tu comme les vides. C'était juste ça, Tu comme les vides, Tu comme les vides. En ce temps-là, sur l'album, en tout cas en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as appris personnellement de cette Tukonais ivoirienne que nous, quand tu es rentré au pays, on n'en a pas?
ou on n'a pas fait? Si je peux répéter la question. Qu'est-ce que tu as aimé ou tu as appris Oui, sur la tournée ivoirienne oui. que tu n'as pas eu ici à Lomé quand tu es rentré? Est-ce que je dois être honnête? Oui. Tu es femme chrétienne. L'honnêteté fait partie de notre ministère. Mais cette même Bible me dit que ce n'est pas. Tu ne passes pas la Faut être sage, c'est tout. Faut être sage. Bon, Mais pour qu'on essaie de corriger, voilà. Voilà, par la grâce de Dieu. Je dirais que sur mes tournées dans mon pays natal et comparé à Abidjan, les accueils ont été très différents. Au Togo, parce que j'étais venue nouvellement avec, comme vous étiez en train de le dire, sorti par là, album, tout ça là, j'ai senti que je n'étais pas vraiment. Les gens voulaient voir qui est cette personne-là, pourquoi ceci, cela. Les accueils étaient comme artistes, mais en Côte d'Ivoire, j'étais choquée par le fait que ces gens-là, ils s'en foutaient pas, mais ils ne me connaissaient nulle part, mais l'accueil était chaleureux comparé à en ce temps-là, bien sûr. Je me suis sentie beaucoup plus reçue, acceptée en fait. Ivoirienne que Togolaise. Pas ivoirien que je suis mais l'amour qu'ils m'ont donné sans me connaître, sans que je sois sur les réseaux ou une figure déjà publique, vraiment, était différente et ça m'a beaucoup consolée en fait. Comparé à comment j'étais accueillie sur mes premières œuvres ici au Togo. Et si tu dois changer quelque chose, oui. Qu'est-ce que tu dois changer? Par rapport à ce voyage-là, bien sûr. Je ne vais rien changer parce que, comme je le dis, tu comme les villes spécifiquement a béni beaucoup d'âmes en Côte d'Ivoire et jusqu'à présent, nous avons même une invitation sur tu comme les villes que nous allons honorer là-bas. Cette année, la date sera communiquée bientôt, dans quelques semaines, pour ne pas dire. Et ils m'ont invité juste pour tu comme les villes. Maintenant, si tu dois changer quelque chose ici, au pays, dans tes débuts, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais changé? Si je dois changer quelque chose, c'est prendre le temps de m'intégrer beaucoup plus. Au lieu de... Parce que quand j'ai commencé, je n'avais pas vraiment une grande équipe en fait. Comme tous les débuts, je marchais 1, 2 et puis je faisais confiance parce que je n'étais pas sur le terrain. Donc, il faut que j'écoute les gens qui sont là. Donc, si je dois changer quelque chose, je dirais que je pourrais prendre beaucoup plus de temps de m'intégrer, connaître plus de personnes, peser les informations beaucoup plus avant de prendre certaines décisions sur mes communications surtout. Ça veut dire qu'il y a eu des regrets? Pas des regrets, mais des expériences. Pas des regrets, mais des expériences? Oui. À quel sens? C'est-à-dire apprendre, comme tu as dit. J'ai appris. Et je pense que ça n'aurait pas pu être autrement. Parce que le Seigneur m'avait déjà averti en fait que ça ne serait pas parfait quand je venais en fait. Mais que lui voulait juste voir mon obéissance. Donc, quand l'obéissance en soi ou l'obéissance de l'équipe? Non, l'obéissance sur mes projets. Donc, l'équipe, c'était un détail par rapport à cette mission, en fait. L'équipe, Dieu ne m'a pas dit 7 personnes doivent être ton équipe. Maintenant, l'équipe en soi, est-ce qu'il y avait eu une confiance totale ou manque de confiance? Non, moi, personnellement, quand je marche avec, par exemple, si je marche avec Willem et que je dois confier une tâche à Willem, je fais confiance à Willem totalement. En fait, je n'aime pas être là et puis réfléchir. Est-ce que Willem a dans la carrière, je n'ai même pas le temps en fait de faire toutes ces choses. Ça prend beaucoup de temps. Je ne suis pas jaloux. On m'a appelé plusieurs fois aujourd'hui. Donc, ça c'est moi. Maintenant, je ne sais pas si c'est un problème ou c'est une qualité avec moi, c'est que je te fais confiance, je te confie. Maintenant, tu fais tes preuves. Si ça ne meet pas totalement mes expectations,
peut-être pas cette tâche-là encore à toi. Ah oui. Tu peux toujours être avec moi, mais je vais essayer de donner la charge à d'autres personnes. Parce que nous sommes toujours à nos débuts et nous apprenons ensemble. J'apprends. Bien sûr. Donc, si Willem, non, je vais dire David, parce que Willem, je ne veux pas avoir des problèmes avec les autres. Tu n'auras même pas de problème. Tu n'auras même Non, Willem, c'est la famille. Willem, c'est David, Voilà, donc, je vais préférer essayer de voir avec David pour voir si, est-ce que David serait mieux pour moi sur cette tâche spécifique-là. Et si David, par la grâce de Dieu, a pu vraiment combler cette tâche-là comme ça doit être fait, c'est que David va continuer. Et si Willem n'a pas pu le faire comme ça doit être fait, je n'en veux pas à Willem. Je me dis que j'ai appris quelque chose de là. Et ça ne fait pas de Willem forcément une personne incompétente. You know? Peut-être ça n'a pas juste marché avec moi sur ce point-là. Donc voilà comment je fonctionne. Et merci. Il y a eu des répercussions d'équipe? Pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. Comme je l'ai dit, nous avons... Quelle tu as fait l'émission? Je sais. Hein? Non, vas-y. Donc, comme je l'ai dit, nous apprenons tous ensemble. Nous marchons tous ensemble. Parfois même, on peut marcher ensemble et en temps, on prend des trains différents. Et peut-être la langue. On pourrait encore. Yeah. Parce qu'après tout, on est des êtres humains. Bien sûr. Et tu n'as pas besoin de travailler avec moi pour être mon frère. En fait. On se sent toujours sur chance. Voilà. Merci beaucoup d'être là. La gloire de la maison finale, 3 nuits de réveil avec Judas City Church de notre pasteur Mario Adjavon qui est rentré de l'Angleterre. On va dire bonjour et shalom, pasteur Mario Adjavon. Là, 3 jours de nuit de réveil, on en parle. Qu'est-ce que c'est véritablement le pasteur Mario Adjavon? Alors, ces 3 jours de nuit de réveil, déjà qui ont commencé depuis hier, du 11 au 14 juin, sont 3 nuits intenses dans la présence du Seigneur, dans la louange d'adoration, mais aussi dans la parole. Et hier, c'était chaud. C'était très, très chaud. Beaucoup d'âmes délivrées, beaucoup de dames qui ont donné leur vie à Christ aussi. Ça a été 3 nuits qui ont déjà commencé. Alors, pourquoi 3 nuits? Quelqu'un m'a demandé la dernière fois, Pasteur Mario, souvent c'est des concerts, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Voilà. Je pense que la dernière fois tu m'as demandé, c'est quand le prochain concert? Bien sûr. Voilà. Et j'ai dit, j'ai passé quelques années de silence, et c'était parce que c'était un temps de préparation. Ok. Et je suis pasteur résident en Angleterre. Et c'est pour ça que tu n'as pas eu tellement de nouveaux titres. Yeah. Tu es très sain l'année passée. Oui. Et on continue de basculer devant. Ici. Ok. Voilà. Mais cette fois-ci, je suis venu beaucoup plus pour donner de l'espoir, avec un message d'espoir, avec une parole de la part du Seigneur pour ceux qui ont perdu ce sens qu'il n'y a plus rien qui va se passer dans leur vie. Alors le Seigneur m'a donné Agé chapitre 2, verset 9 pour ce thème de réveil. Et nous avons commencé hier, beaucoup de jeunes aussi y étaient, et c'est un target que je vise beaucoup, et pour vraiment apporter ce message qu'il y a une gloire qui est en train de venir. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit maintenant, il y a quelque chose de très puissant qui arrive. Alors j'ai fait un truc qui m'a choqué et j'ai eu beaucoup de réponses par rapport à cela. Je pense que il y a 3 jours, nous sommes allés dans les rues à Tito Gomé, en train de faire l'évangélisation de maison en maison, de shop en shop, et ça m'a vraiment rapproché de la réalité de tous les jours. Et vraiment, je pense que c'est le fardeau que je portais et qui vraiment se manifeste à travers ce programme. Et je bénis le Seigneur pour cela. Donc, 3 jours de gloire. D'aujourd'hui, c'est le 2e jour à partir de 18h jusqu'à 21h. Demain, samedi, nous avons un petit déjeuner de 9h à 11h. Déjeuner. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Je t'invite. Et composé de petit déjeuner. Petit déjeuner. À l'anglaise ou à la Non, tu sais, j'ai prêché en français hier. Ok.
Non, le petit déj. Format anglais ou format francophone? Non, ce sera francophonie. Si c'est format anglais, vous ne pouvez pas reconnaître les items qui sont dessus. Donc, Ok. il faut que ce soit. On veut juste goûter, quoi. Oui, il faut venir goûter. Mais c'est plus un temps de discussion. Okay. Pendant que nous avons le petit déjeuner, je présente la vision pour laquelle ces 3 nuits de gloire existent et la vision que Dieu me donne vraiment pour mon pays cette fois-ci. Okay. C'est la première fois que j'organise un tel truc. C'est plus un fardeau pour ma génération et je veux vraiment la délivrer avec excellence et vraiment avec de l'exception. Et donc, sur un petit déjeuner de 9h à 11h, j'aurai aussi à rencontrer plein de gens qui veulent vraiment me voir prier et tout ça, si je ferai un temps d'écoute. Et nous allons faire l'apothéose le dimanche à partir de 16h à 19h. Par la grâce de Dieu. 16h, 19h. Voilà. La vision derrière, c'est quoi? Alors, la vision derrière. Concrètement, c'est d'implanter l'église ici? Concrètement, à la fin de ces 3 jours, il va y avoir une officialisation d'une des implantations des églises Toda City Church de l'Angleterre ici au Togo. Okay. Donc, il y a déjà un pasteur qui va être là. Ou Marie va passer assez de temps avec nous. Oui, il y a déjà des leaders. Il y a déjà des leaders en place qui ont suivi des trainings, qui ont suivi des formations, toujours en route, toujours en train de suivre, mais déjà qui ont déjà capté la vision que le Seigneur m'a donnée, et surtout pour la jeunesse qui a capté cette vision, pour ceux qui sont démunis, capté la vision, pour ceux qui veulent un peu plus de connaissances sur qui est Dieu. Alors, je disais la dernière fois que faut pas courir juste après les miracles, mais il faut courir après le principe qui produit les miracles. Et donc, c'est l'enseignement que j'ai commencé hier. J'ai commencé l'enseignement sur la prière. Et donc, à la fin de ces 3 jours, l'officialisation du team, de l'équipe pastorale qui va commencer l'œuvre sera faite. Et nous allons avoir un agapé aussi. Et donc, à mes côtés, pour ces 3 jours, j'ai avec moi Adjoa Sika qui nous a vraiment bénis hier. Aujourd'hui, ce sera Ministre Vénier qui sera avec nous pour nous bénir intensement dans la louange de l'adoration. Et le dimanche, Pasteur Emmanuel Gauthier qui sera avec nous. Donc, un temps fabuleux que nous passons pour la gloire de Dieu. Ça se passe où? Alors, ça se passe à l'hôtel Nord-Sud à Didogomé. Pas trop loin de IPG. Et je pense que c'est connu. Oui, c'est connu, c'est au bord de la route. C'est au bord de la route, vous ne pouvez pas rater ça. Et donc, nous commençons à 18h sharp, no time to waste. Et on finit à 21h, parce que c'est un programme de 4 jours. Je vais donner le temps aux gens de se reposer et d'être là sur le terrain. Donc, venez ce soir, invitez vos amis, invitez vos familles. L'Esprit Saint passe en plein en ce moment. On sait que votre cible, c'est la jeunesse. Est-ce que vous avez un message adéquat à cette jeunesse-là? Oui, je veux dire à la jeunesse que tu es... Bon, le problème que j'ai maintenant, c'est celui-là ou celle-là, il faut m'aider en ce processus. il faut en plein les deux. Alors, si tu es jeune, tu es fort. Et tu es cette personne que Satan freine. He is afraid of you. Il a peur de toi. La Bible nous dit que jeune, tu es fort. Alors, et quand il faut détruire quelque chose, il faut détruire cette chose quand on est jeune. Alors, je veux te parler, tu as de l'énergie, tu as de la passion, tu as tout un avenir devant toi. Ne te compare à personne. Et je suis venu pour te dire qu'il y a une force en toi qu'il faut explorer. Alors, demain, j'aurai l'opportunité, j'ai quand même un background en informatique. J'aurais un peu expliqué à ceux qui viendront l'impact de l'intelligence artificielle sur la jeunesse. Et c'est presque tout. Okay? Et je veux demander à tous les jeunes, si tu m'entends en ce moment, fais ton déplacement, viens nous voir ce soir, viens demain. Tu vas repartir avec quelque chose. Il y aura un dépôt sur ta vie, il y aura un impact sur ta vie. Par la grâce de Dieu. Et pourquoi la jeunesse? C'est parce que c'est la mission que Dieu me donne. Okay? Je ne vais pas y dévier, je suis concentré, je reste concentré sur ça. Par la grâce de Dieu, en Angleterre, nous avons
J'ai beaucoup de pasteurs jeunes, je développe beaucoup de pasteurs jeunes à partir de 15 ans, tu es en formation pastorale, tu comprends la vision, tu comprends qui est Christ, et voilà, ça c'est ce que Dieu m'a donné comme vision et comme, voilà, et donc j'y reste fidèle. Je crois beaucoup au leadership des jeunes parce que c'est eux qui peuvent construire. Il y a un temps donné, à partir d'un moment, il faut ce temps d'apprentissage et après ça, tu as la sagesse. Alléluia. Tu ressembles à un sage. Amen. Amen. On a deux pasteurs sur le plateau. Amen. Il y a Elias et Willem qui sont deux pasteurs. Amen. Ils sont des communicants également. Amen. Qui ont leur plateforme. Voilà. Amen. C'est une chose de savoir ça. Et c'est ce qu'il nous faut un peu plus de ça. Ok. Et pour transmettre aussi ces dons, ces talents, ils nous attirer plus de personnes comme vous, de votre génération, pour qu'on puisse vraiment bâtir ce corps du Christ, bâtir les choses pour le Christ et surtout bâtir ce pays. Amen. Amen. Eh bien, merci pasteur. On se donne rendez-vous ce soir à partir de 18h. À partir de 18h. Demain à partir de 9h. Et demain 9h et dimanche à partir de 16h. Sur le même lieu. Sur le même lieu. Voilà. Hôtel Nord Suite à Dité-Gomé, à 200 mètres de IPZ. Pour toute information, 91 44 74 64. C'est le seul numéro. On aura aujourd'hui chanteur Vélounier. Donc venez assister. On va louer, adorer le Seigneur. On va apprendre parce que le pasteur va nous enseigner. Tu veux tout comprendre sur l'IA. Demain. Voilà. Et puis à partir de demain, tu peux avoir tête à tête avec le pasteur Mario Ajavo qui est rentré de l'Angleterre. C'est la petite sœur du pasteur Ajavo. Voilà, c'est juste une précision. Merci. Merci pasteur d'être passé. Eh ben, on revient avec rapidement okay. Après la sortie de l'album, on a sorti Albinala. Okay. Ah oui, on a sorti Albinala. Et pour la première fois, pendant toute une année, on a juste fait sortir un seul morceau. Ce n'était pas ça le plan, ce n'était pas ça le rythme. Parce que le Seigneur, c'est comme je le dis en fait. Quand nous lisons la Bible chaque jour, nous avons forcément une nourriture que nous pouvons partager avec les autres. Donc, faire sortir les chants même journalièrement est possible. Donc, quand nous avons fait sortir Agbenala, le projet était quand même d'être présent et faire sortir d'autres chants pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Mais l'année-là a été un peu différente, difficile. Donc, on s'est juste laissé avec Agbenala et ensuite, on a fait sortir le thé pour ne pas priver le peuple de Dieu de ces grains-là que le Seigneur veut forcément les bénir avec. Donc, on les a mis ensemble pour faire sortir le thé. Super. Alors, la sortie de l'EP, on a un featuring dessus. Et pourquoi le choix de cet artiste ivoirien? Il y a une histoire qui est cachée derrière. Je ne donnerai pas tous les détails, mais j'ai rencontré ces artistes-là même ici au Togo. Ils étaient invités sur un événement ici, donc je ne les ai pas rencontrés en Côte d'Ivoire. Donc, dans cette rencontre-là, le Seigneur a permis que je sois une bénédiction pour eux. Donc, dans cette marche-là, moi, un soir comme ça, j'allais au studio. Donc, je devais les déposer chez eux, là où ils étaient logés. Et ils disaient que, mais toi, tu pars, ou comme tu dis que tu vas nous déposer, puis partir au studio. Puis, est-ce qu'on peut venir avec toi? Parce que ce n'est même pas notre pays. Qu'est-ce qu'on sera en train de faire à la maison? Je dis, il n'y a pas de souci. Donc, ils m'ont suivi au studio. Ce jour-là, je partais pour poser Grand Roi. Donc, quand ils ont écouté, ils disent, mais les paroles sont dans ta langue, mais c'est vraiment puissant. Tout ça, ils disent, bon, si ça vous intéresse, est-ce que vous voulez collaborer dessus, poser dessus, bénir les gens? Ils disent, bien sûr. Donc, le challenge premièrement était pour eux d'apprendre le refrain qui était en éveil. Donc, ils ont pu le faire et puis ils ont ajouté leur partie dessus et c'était comme ça la collaboration. Ce n'était pas quelque chose de tout là derrière. D'accord. EP, yes. Le P est composé de 3 titres. Moi, j'aimerais savoir entre Ramboubou, Grand Roi et ton ministère. Quel est le titre qui vous a le plus parlé ou bien qui parle le plus de vous-même? Vous savez, presque tous mes chants ont été reçus pour moi-même premièrement. Donc, tous ces chants-là me parlent en fait, premièrement, et puis ensuite délivrés au peuple.
Mais si je dois parler de quelque chose principalement sur le EP, j'ai vu que Robobo a beaucoup plus béni les gens que les autres. Quand je parle de plus parce que c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Maintenant, dans les coulisses, ce qu'on n'a pas vu, on ne sait pas ce qui a le plus béni aux gens. William? Non, mais tout est bien. Super. Moi, j'aime la chanson Robobo. Est-ce qu'on peut en parler de ce titre-là, Robobo? Qu'est-ce que vous voulez savoir Ah ben, tout. Pourquoi Robobo? Si vous écoutez le chant Robobo, je ne sais pas c'est ce que vous êtes en train de jouer. Bien sûr, c'est ma chanson. Est-ce qu'on peut l'écouter un petit peu? Mais on est en train de donner la gloire à Dieu, on est en train de le magnifier, de l'exalter, tout ce qui est là, il prend quoi. Mais là, pourquoi? C'est à quel moment? Parce que sur l'album, on a vu la maturité spirituelle de Caïs Ferro. Mais là, pourquoi revenir sur le fait à chaque fois la maturité? Ok, je dirais que Robobo, quand vous l'écoutez, ça donne toute l'honneur, toute la gloire à ce Dieu-là. Je vous ai donné plutôt un témoignage sur comment j'ai pu finalement me détacher de mes propres désirs, mes propres choix pour pouvoir me consacrer au Seigneur. Donc souvent quand je suis là et puis j'admire en fait. Le chant Robobo, l'Esprit de Dieu l'a déposé en moi quand j'admirais Dieu en fait. J'étais juste en train de marcher dans mon quartier en fait. Et j'admirais en fait, je voyais les arbres, je voyais les oiseaux, je voyais les ciels. Puis... Sur les États-Unis, c'est beau. Hein? Voilà, à Lomé, tu m'as dit à la boue. Mais il y a les arbres à Lomé, il y a aussi la nature à Lomé. Tu veux comparer les États-Unis à Lomé? Tu veux comparer? On a de la belle verdure. Ça, c'est bon. Quand tu vas à Palmé, donc, ce n'était pas par rapport à la beauté du pays. C'était par rapport à la beauté de ce que Dieu a créé. Donc, quand je voyais, j'admirais, en fait, dans mon cœur, je dis, hey, non, qui est ce Dieu là derrière toutes ces choses, en fait. Il y a pas de rien. Non, c'est les oiseaux, en fait. Je voyais les oiseaux, je voyais les arbres, et puis je voyais la nature, et puis j'admirais Dieu, en fait. À cause de cet amour-là qu'il m'a démontré et qu'il a pu gagner mon cœur avec. Donc, je marchais comme ça, et puis je pense que quand le Seigneur a remarqué cette admiration-là, sûrement qui est arrivée à lui, il a ouvert mes oreilles sur le chant en fait. Je l'écoutais, je pensais même qu'on jouait le chant en fait. Le but jouer dessus. Oui. C'est le choix de qui? Pardon? C'est le choix de qui? L'instrumental jouer dessus. C'est exactement comme écouter en fait. Donc, même les ingénieurs qui travaillent avec moi ont eu beaucoup de difficultés parce qu'on ne me propose pas des instrumentales. Je donne les instrumentales et puis on les joue. Donc, on passe beaucoup de temps à pouvoir les avoir. Oui. Donc, je l'écoutais premièrement, je ne savais même pas que j'étais dans une vision. Donc, je chantais, j'admirais, parce que j'étais déjà dans l'admiration. Donc, je ne savais pas, je pensais que c'était un truc qui se jouait. C'est quand je suis revenue à moi, j'ai dit, mais je suis seule ici, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de ce genre, je venais, donc j'ai pris juste mon téléphone, j'ai enregistré. Donc, au tout début de tout ça, je n'enregistrais pas forcément les mélodies. Mais après, j'enregistre le chant et puis j'enregistre les mélodies pour que ça soit vraiment conforme. Oui. Donc, nous on a aimé. Et la musicalité, ça fait le métissage sur le EP, côté musique et côté parole, ça fait qu'il y a ce niveau, cette identité en Christ qu'on reconnaît le chef-d'œuvre par rapport à cette personne qui l'a chanté. Tu n'es pas obligé de connaître la personne qui l'a chanté, mais tu es obligé d'explorer la grandeur de sa manifesté envers le Seigneur. En tout cas, c'est très bien. Oui, Elias. Moi, par rapport à l'EP, ces 3 titres, et je pense que tous les trois titres honorent Dieu.
parle de la grandeur de Dieu. Quand on prend robe rouge, c'est que Dieu reçoit la gloire. Mhm. Ton ministère, C'est ce qui veut dire tu ne peux rien faire sans Dieu. Et il y a grand roi, qui est Dieu, qui est le grand roi. Tout parle de Dieu. Moi, je vais revenir sur ton ministère. Et quelle est l'expérience? Parce que ça montre que tu ne peux rien faire sans Dieu. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Tu as remarqué que les gens font? Ou bien personnellement, à un moment donné, tu voulais le faire avec ta propre force? Ou bien c'est parce que tu as remarqué les gens? Quelle est l'histoire derrière ton ministère? Comme je l'avais dit plus tôt, bon, il faut que je sois honnête. Dans le but, t'es pas honnête. Non, avant je demandais si je suis obligée d'être honnête, parce qu'il y a des choses qui sont pour nous-mêmes. Dis-nous ce que nous, on doit savoir. C'est tout. Voilà. On Ton t'oblige ministère, à rien. oui. Tranquille, voilà, c'est ton fait. ministère me parle à moi-même premièrement. Et si ça me parle, je suis sûre que ça va parler à d'autres ministres. Est-ce qu'on peut l'écouter? Comme on peut l'écouter, le chant disait, je ne ferai pas ton ministère avec ma propre force, mais c'est avec ton esprit que tu agis par moi. Le Seigneur, quand nous voyons Jésus, il a choisi ses disciples avec une particularité. Tout un chacun d'eux avait des qualités. Je suis sûre que quand le Seigneur m'appelait pour la mission qu'il m'a confiée, il a vu une qualité à moi. Je suis une personne qui aime faire les choses bien. Je n'aime pas la médiocrité. J'aime que mes choses soient faites d'une manière, et quand j'ai la capacité de faire quelque chose, à fond. Donc quand j'ai commencé le ministère, arrivé à un moment, ça dit, le diable est très malin. Le diable peut te séduire avec la parole de Dieu. Ça, nous tous, nous le savons. Donc, parce que j'ai déjà cette qualité-là à faire les choses grandement, très bien, surtout quand je parle de mon amour pour le Seigneur, je veux que le Seigneur soit fier de moi. Quand on écoute le chant, permets-moi, on sait, je disais que je veux que tu sois fier de moi, tout ça là. Donc, arrivé à un moment, je voulais pousser avec ma propre force en fait. Je m'explique. Je fais sortir un chant, bien sûr, nous allons communiquer sur les chants, tout ça là. Maintenant, dans ma tête, quand je ne vois pas le nombre de personnes vers lesquelles ce chant doit aller, en temps, je cherche d'autres moyens en fait. Et quand ça n'atteint pas là où ça doit atteindre pour moi, c'est que je ne suis pas en train de bien faire le travail. Parce que je veux que Dieu fasse ceci. Voilà. C'était une séduction. Je ne savais pas en fait. Donc c'est là que le Seigneur m'a rappelé à l'ordre en fait. Ça ne peut pas être fait par ta propre force, c'est pas mon esprit. Ça ne veut pas dire que tu vas croiser les bras, juste jeter en fait. Parce que je sais quand on bâcle aussi les choses. Donc, le Seigneur dit, je sais comment tu fais tes choses. Mais pourtant, je t'ai confié. Mais il va falloir que tu te bases beaucoup plus sur moi. Quand j'aurai besoin de quelque chose d'autre, je te dirai. Mais ce que tu t'es dit de faire, tu l'as fait, c'est bon. Attends la prochaine instruction. Et par l'esprit, le champ est dit. Voilà. Eh bien, un conseil à base de cette situation à quelqu'un qui essaie de faire quelque chose parce qu'il aime la perfection, mais il n'attend pas forcément Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui peut-être se retrouve dans ce champ que le Seigneur connaît ton cœur, le Seigneur sonde tes pensées. Si tu le fais juste pour
te glorifier toi-même, pour que les gens te connaissent, Yeah. le Seigneur le sait. Et tu ne seras pas trouvé comme un serviteur fidèle. Mais si ce désir-là, pour que l'œuvre puisse avancer, tout ça là, c'est pour que Dieu soit glorifié, sache que Dieu sait comment se glorifier. Bien sûr, il verra ta détermination, il verra ton zèle. Il n'aime pas la froideur ni la tiédeur. Mais ne te laisse pas overwhelm. Quand ça ne va pas comme tu veux, retourne à la personne qui t'a envoyé et dis-lui, tu as vu, moi je veux vraiment le faire ceci, ça ne va pas comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Ou je laisse juste. Le Seigneur parle, il te dira, et sois en paix en fait. Ils sont un peu, en fait. Sois en paix. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. On a exploré tout ce qu'on a envie d'explorer. Eh bien, c'est bon. Ouais, c'est bon. On a tout dit. David Kiki, la Facidou. Bon, elle est de retrouver Benkaï, qu'elle nous dise un peu qu'est-ce qu'elle a pu faire durant son séjour à Lomé. À part le concert et les machines. Ah ouais, à part le concert. Peut-être il y a un fou parti quelque part qu'on ne sait pas. Et qu'elle va nous Bon, tout ce qui en aura, quoi. Premièrement, je suis venue pour vous rendre visite. J'ai promis à beaucoup d'entre vous des interviews. J'ai dit, on va le faire en ligne. J'ai dit non, on va le faire en personne parce que c'est différent. En fait. Donc, je pense que ça a été honoré. C'est une joie pour moi de vous voir, vous tous qui travaillez vraiment, en fait, de près ou de loin. Même, J'aime le format là. vraiment. Ah, ouais. Comme le dit Pasteur Mario, vous travaillez bien, que le Seigneur vous bénisse. Il doit vous bénir parce que vous travaillez bien. Ce sont les propos de Pasteur Mario en même quand on se parlait au téléphone. Ouais. Donc j'ai mis le frère. Merci. Donc, je suis très bénie de vous avoir. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui travaillent en coulisses parce que j'ai des retours. Donc, ne pensez pas. Je sais que si vous le faites, peut-être juste pour moi, c'est que vous allez vous assurer que je sache. Il y a beaucoup d'entre vous que j'ai reçu des retours de vous que vous ne m'avez pas dit forcément. Et ça bénit mon âme. Et ça me prouve combien de fois Dieu peut vraiment susciter des pierres même pour faire l'œuvre là où il n'y a pas d'homme. En venant vers nous, hein, vous avez des idées sur des questions. Il y a des choses. Oh, il y a un problème média, Est-ce que nous pouvons écrire? l'auteur de Meshana EBA. Então, Retina Miale qui a dit. J'ai entendu dire. Et bien que c'est Ah bon, apparemment, tu as les choses de communication. Tu vas pas. fou, D'accord. L'auteur de Méchant devait être la première question. D'accord. Normalement. Normalement. Et pourquoi on fait sortir un EP ou un album et puis on met l'auteur de Méchant dessus? C'est qui l'auteur de Méchant? Les questions sont sorties dès la sortie de l'EP et j'ai répondu en ligne. Mais j'aimerais dire à toutes ces personnes-là qui m'écoutent et que ces chants-là bénissent, que priez juste pour moi, pour que le Seigneur puisse les scinder, pour que je puisse être ce livreur-là, ou cette porte-là par laquelle le Seigneur passe pour vous donner les chants. Ces chants-là, moi, je n'ai pas de crédit à tirer de ces chants. Il y a quelqu'un qui donne les chants. Et j'ai voulu honorer cette personne-là en mettant ce titre-là, l'auteur de mes chants. Là, il n'y a pas les chants de Clarisse. Clarisse livre les chants que Dieu lui donne. Voilà. J'ai des questions, mais bon, voilà quoi. Voilà. Je vais te faire pleurer pour prier. Et Sotian Kéké. Voilà, Sotian Kéké. Je vais te faire pleurer pour prier, mais bon, voilà. Oh my Il God. y a David qui me fait des signes pour dire, voilà. Voilà. Sinon, je ne mesurais pas tout par rapport à Clarisse Flambeau, mais bon, on va laisser ça comme ça. L'essentiel à retenir dans cette émission va être. Sachez que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice que nous tous nous disons est une parole réelle et vivante. Il n'y a pas une seule personne qui te dira j'ai obéi à Dieu et jusqu'à maintenant
je suis déçu ou jusqu'à mes derniers jours, je n'ai pas vu Dieu m'honorer. Quand Dieu te dit, laisse ton travail et va servir chez cette personne-là en balayant sa maison, il te donnera juste de la nourriture pour un temps. Ça va te coûter beaucoup de choses. Mais fais-le. Peut-être que cette personne, Dieu sait que dans 1 an, 2 ans, peut-être qu'il te aura seulement et cette personne n'a pas d'enfant et tu seras son héritier. Mais Dieu ne te dira pas ça. Directement. Oui. Voilà. Il te dira juste, va essayer, il a besoin de. Il te dira, hey, toi, il y a un projet, il y a un dollar bogan là, pleinement. Et là, il y a un maté, ouais. Mais parce que Dieu a dit, va et sers. Va et sers. Yeah. Tu pourras témoigner. Amen. C'est un message fort. Bien sûr. Que quelqu'un qui a l'oreille écoute. Comprendre, comprendre. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec nous. C'est un nouveau format de cette émission. Voilà, on stresse, on encaisse et on lui pose toutes les questions. C'est l'équipe choc du gospel togolais qu'on a aujourd'hui. Voilà. Merci d'être là et merci d'avoir ouvert ton cœur de nous parler, même si on a assez de questions pour vous. Mais bon, voilà. Tu as bien refusé que je te fasse pleurer dans cette émission. Donc, tu peux. Dieu permettra. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais pour la prochaine fois, tu vas pleurer. Sans souci. Quand je pleure, c'est Willem, c'est David, c'est Elias qui pleure. Voilà. Pourquoi pas toi-même? Non, moi, je ne peux pas. Moi, ça dit qu'il y a des animateurs ou des radios qui sont actuellement qui peuvent également inviter la personne. Ah, bah oui, connaissez quelqu'un. On peut donner un contact. Ah oui, c'est quelqu'un. Ou des gens qui ne connaissent pas quelqu'un. Non, tu veux connaître quelqu'un. Oh, really? Bon, je peux donner le contact. Ouais. Si vous voulez nous inviter, les radios, tous ceux qui ont écrit en ligne, qui ont des interviews, je suis à Lomé actuellement. Vous pouvez contacter le 70 91 18 22. 70 91 18 22. Voilà. Et voilà mon numéro de chargé de corps, tout ce qui concerne Clarisse. Yeah. Voilà ce numéro, écrivez là-bas et par la grâce de Dieu, je ferai tout mon possible pour honorer vos invitations avant de partir encore. On va te réinviter encore pour te faire pleurer. Sans souci. Là, on n'aura pas quelqu'un, on n'aura pas de caméra. Sans souci. On va faire une émission tranquille. Sans souci. D'accord? Sans souci. Merci beaucoup, Merci repose-toi bien et passe un bon après-midi de vendredi. Merci. Si tu vas manger, invite-nous. Sans souci. Tu n'as pas répondu à ma question. Si tu vas manger, invite-nous. Vous serez invité. Non, il faut pas aller dans le bureau, il faut être dans le bureau. Vous serez invité. Et voilà. Je rappelle, c'est ma tante, voilà, du côté maternel, voilà. Eh ben, oui. Eh ben, Elias, il y a 2 questions pour pasteur. Marie Jacob. Ah oui, c'est comme ça dans l'émission tranquille, mais il faut flipper, voilà, quoi. C'est l'émission, quoi, voilà. Kelly, merci. Et voilà, merci à toute l'équipe de Clarisse Flambeau, le jeune. Voilà. Eh ben, ce sont des frères et des amis qui sont là quand même, voilà, quoi. Voilà. C'est d'abord l'émission que tout ça se passe, voilà. C'est la seule radio qui t'est permis de voir, voilà. Et si vous invitez la soeur sur vos radios, là, donnez assez de temps, hein. Parce qu'il y en a tellement sur le corps. Voilà, il va vous dire beaucoup de choses. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, quand tu viens faire? Ah, quand vous dans le blague. J'ai fait 2 questions avec le pasteur, puis voilà. Si tu veux comme les photos, donne-moi le temps de terminer l'émission, puis voilà. Donnez-moi un peu de temps de finir le pasteur, puis voilà. D'accord? Merci. Marion et Javon, tu es saint. Elias, tu as des questions pour toi? Oui, moi j'aimerais savoir. Il est le jeune pasteur, c'est là. Par rapport Je suis beaucoup. Ah, super. Voilà. Par rapport au ministère en Angleterre et par rapport au ministère au Togo. Et pour le ministère au Togo, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et qu'est-ce qu'il y a au Togo que peut-être il n'y a pas en Angleterre? Parce que c'est vice-versa. Question difficile. mais facile à répondre avec honnêteté, pasteur. Non, question difficile parce que déjà, la pastorale est différente au Togo, ou bien je veux dire en Afrique et en Europe. Je pense qu'à chaque pays ou à chaque continent
Dieu donne de différentes stratégies. Oui. Et pour moi-même, quand le Seigneur me demande de venir faire l'implantation ici, c'est pas maintenant, ça fait 3-4 ans. Et pourquoi avoir cette aujourd'hui? C'est parce que c'est un fardeau, justement. Et j'ai pas le choix, je dois obéir. La chantre Clarisse vient de parler de l'obéissance. Je dois obéir. Je suis venu pour 2 semaines, je n'ai pas eu de vacances. Je suis venu, j'ai eu à prêcher presque tous les jours, formation tous les jours. Moi, je parlais à ma famille. Tu peux comprendre que c'est un fardeau. Donc, je pense que le corps du Christ fait vraiment une bonne œuvre ici. I can't say anything. Oh, aide-moi. Je peux rien dire de différent. Parce qu'il ne faut pas la gueule, on comprend. Parce qu'il ne pense faut pas nous limiter, il ne faut pas la gueule, nous on comprend. Parce qu'il faut pas la mais gueule. ceux qui sont en ligne ne comprendront pas. Ah, ok. Non, on va traduire pour Parce eux. que quelqu'un peut traduire. Mais ce que je veux Marcel dire, va traduire. Je vais traduire. que je veux dire, C'est vous, ma. je viens avec une signature que Dieu me donne aussi, qui n'est pas spectaculaire, peut-être un peu différent d'une autre vision, mais c'est le corps du Christ. J'apporte un petit doigt, les autres doigts sont déjà là, peut-être j'apporte juste l'ongle pour créer quelque chose de différent, parce que j'ai ce fardeau de ma génération. Ok, j'ai ce fardeau, j'ai vécu plus de 2 décennies en Angleterre, donc j'ai ce fardeau de ma génération et que Dieu me donne. J'étais à la télé, on m'a demandé, pasteur, tu as ton ministère est établi en Angleterre dans l'adoration, dans la pastorale, pourquoi le Togo? Je dis, c'est comme Moïse, j'ai eu des étapes de l'appel où j'ai fait mes erreurs, où je me suis pressé. Dieu a dit, bon, maintenant, l'étape du silence, où j'ai fait la formation, où le Seigneur a parlé, où j'ai dû attendre vraiment beaucoup d'années, presque 17 ans. Je pense que maintenant, c'est l'étape de maintenant délivrer ce message. Et donc, c'est ce que je ne fais que faire. Et juste donner un petit plus à tout ce que vous êtes en train de faire ici. Juste ajouter un petit peu parce que il faut plusieurs doigts pour le faire ensemble. Et je pense que les temps changent. Et j'apporte juste un petit truc qui n'est pas différent. Tu vas voir, c'est pas différent. Amen. Il a essayé de zapper. C'est bon. Donc, c'est des stratégies différentes et des visions différentes, mais nous allons tous dans la même voie. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen, David. Oui, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que le pasteur Mario, il a dérouté pour le ministère du chant, ou bien il est toujours dans ce ministère? Parce que ça fait un bail, on a pu écouter, entendre de nouveautés musicales, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, ou c'est une instruction divine? Voilà. Merci beaucoup. Je pense que tout allait bien, quand même. Le tout dernier live recording que j'ai fait était en 2019. Oui. Alors, quand je suis retourné en Angleterre après le concert, c'est là que j'ai commencé à être pasteur résident. Alors, c'était pas facile. Pas facile. Non, parce que c'était le début d'une nouvelle église et ça m'a pris du temps pour balancer le ministère de l'adoration, de la pastorale et aussi de la famille et de tout ce qui vient aux alentours. Donc, c'était juste un temps de silence pour réapprendre. Et là, je pense qu'en 2025, c'est là que j'ai release Tu es saint l'année passée. Et ça m'a pris du temps pour release Taoumeni aussi, qui était enregistré en 2019. Donc, je pense que c'était juste un temps de silence, de réapprentissage, mais je viendrai vraiment bientôt avec un concert pour la gloire de Dieu, avec un temps de gloire. Mais je continue d'écrire les chansons et je continue de coach beaucoup d'adorateurs. Et j'ai fait sortir un livre qui s'appelle L'art de l'adoration, qui est déjà en circulation dans les églises ici. Et donc, je coach beaucoup d'adorateurs avec les années d'expérience que j'ai acquis. Pasteur Mario a eu une équipe basée à Lomé pour sa carrière professionnelle.
Quand tu dis équipe, c'est dans quel domaine? Équipe, c'est pour ça que je parle de votre parcours professionnel musical. Ok. Est-ce que vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez en plein temps ou en ad hoc? En ad hoc, pas en plein temps. Comme j'ai dit, le ministère de l'Adoration était en chevauchement. Donc, mais j'ai une équipe médiatique qui s'occupe de faire circuler certaines œuvres et tout ça, mais pas en plein temps. C'était plus la pastorale en plein temps, oui, parce que c'est la directive sur laquelle le Seigneur m'a amené le plus intensément pendant ces temps-ci. Et voilà, mais je pense que ça va se rétablir. L'équipe en plein temps va se rétablir, vu que je serai allumé un peu plus souvent à cause de ce nouveau vent sur lequel le Seigneur me met. Alors maintenant, je peux te dire que j'ai un peu plus d'équilibre et que je peux être en studio et aussi prêcher le lendemain. Alors, merci Pasteur Mario et Javon. On se donne rendez-vous ce soir à partir de 18h à l'hôtel Nord Suite à Didegomé, à côté de IPG. Et on va louer le Seigneur avec le chanteur Bédounier. On aura les enseignements avec Pasteur Mario et Javon. Au début, à partir de 9h, on aura encore les enseignements, le B2B, rencontrer le pasteur, poser les bonnes questions, avoir les bonnes réponses. Et le dimanche d'apothéose sur le même lieu, même endroit avec le pasteur Emmanuel Oji. Donc, on se donne rendez-vous à 18h. Merci pour l'accueil, merci pour cette chaleur, que Dieu te bénisse. Amen. Et merci à vous tous, hommes de Dieu, pour le merveilleux boulot que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde pour beaucoup plus de grandes œuvres. Notre Jésus. Amen. 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 Eh bien, on a fini, on se donne rendez-vous dimanche au contagion de l'esprit avec un élu, un présent. Allez les amis, passez une très belle bon après-midi à l'écoute de notre site radio.